Bonjour, bienvenue à tous, merci d'avoir cliqué sur ce podcast. Nous sommes Merci. sponsorisés par l'amour que vous nous offrez et par votre propension à cliquer sur le bouton s'abonner sur votre interface de streaming préférée. Merci de le faire et de nous soutenir depuis toutes ces années. Ces Drapeau. siècles. C'est vrai que c'est le 3e siècle de Drapeau Rouge. Nous fêtons le 3e centenaire. Drapeau Rouge. Prends ça, le masque et la plume. Générique. Là, vous allez voir. L'émission a commencé. Et bonjour, bonsoir à tous, quelle folie de se retrouver. Bonjour, ça va, auditeur, auditrice, comment tu vas? Mais réponds-moi. Mais enfin, répondez-moi. Mais réponds, Comment enfin. vous allez? Nous sommes de retour après 2 semaines d'absence, qui ont été pour moi comme un déchirement. Vous m'aviez manqué, auditeurs et auditrices de Drapeau Rouge. Vous nous aviez... Est-ce qu'il t'avait manqué, Guigui? Ça va. Ça va? Ouais. Le Mais gap si. est moins sentimental, mais Mais si, bien sûr que je vois que son œil brille. Mais évidemment. Il est très ému ce soir. Évidemment, heureux d'être de retour. Heureux d'être de retour, heureux d'accueillir Eh oui. avec nous, dans nos rangs pour la première fois, Anaëlle Jonah, autrice. C'est moi. Bonjour. Merci Drapeau Rouge. Après, t'es déjà apparu dans Drapeau Rouge. Oui, c'est vrai, Ah oui, c'est vrai, tu étais dans le top Ami ES. c'est vrai, Tu avais mis Soundtrack to Coup d'État. tout à fait. Tu avais mis, Les Tuches 5. oui, et Et Ant-Man et la Guêpe. c'est ça. C'est ça, c'était le Totalement. top 3 C'était de ça, l'année. mon top 3. Très beau top de l'année. C'était le top de l'année. Toi, t'avais mis quoi en vrai, je me rappelle plus. J'avais mis Sorry Baby Ah oui, c'est vrai. et le troisième, je ne sais plus. Eh bien, vous pouvez Il aller faut réécouter. réécouter. Il faut réécouter l'épisode. Re-aimer l'épisode. Repartager les... Oui. Voilà. Et aujourd'hui, nous Attendez. allons... Oui. Oh. Non mais, avant de faire ça, finissez 7 épisodes en cours quand même. Ah oui, non, bien sûr, Oui, 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 non, quand même. ne partez pas. Très important. Ne partez pas, restez. Ne partez pas, puisque aujourd'hui, nous allons revenir sur le nouveau film de Chloé Zhao, Hamnet, avec Paul Mescal et Jessie Buckley. Et dans un second temps, comme de coutume, ça veut rien dire. Non. Comme la coutume l'exige, l'invité aujourd'hui, Anaëlle, a choisi Un instant d'innocence, Tout à fait. un film iranien de ce... Bon, on en parlera plus tard. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, place à l'actu, place à Shakespeare, place à Chloé Zhao, place aux Oscars. Le Gap, je sais que t'adores. Non, Le Gap, là, tes prédictions pour les Oscars, là. Ah mais c'est sorti les... Ça prend quelle Oui, statuette? c'est sorti. Oui, c'est Ah, Il y a il y a- F1 nommé Ah ouais? parmi les meilleurs films. Ouais. ça. F1, meilleur film, ouais. Ok, très bien. Oui. Voilà bon, bon, La la réaction. version pour les Oscars. Ouais, bah en tout cas, Hamnet a chopé beaucoup de nominations. D'accord. Beaucoup. Le film marche plutôt bien. Il y a pas mal. Bel accueil critique, bel accueil spectateur. Ça fonctionne plutôt pas mal. Chloé Zhao, donc, de retour après son incartade dans le Marvel Cinematic Universe, puisqu'elle avait réalisé Les Éternels en 2021 ou 2022. Je crois que c'était 22, Je ne l'ai pas vu. totalement. Alors que après avoir remporté l'Oscar du meilleur film pour Nomadland, Mm. quelques années auparavant, Putain, on pense. Bah, on pense au cousin évidemment. ah oui, La c'est vrai que c'est bah oui. là-dessus que tout se passe. La Ah oui, mais là, c'est séparation trop des- niche. Oui, c'est trop niche. C'est trop niche, mais... Ah, attends, il y a un debunk. C'est 8 Eh billboards. ben, je le couperai. Merci Bafi. Le sniper sans micro. C'est vrai. Merci. On a le fact-checker de l'émission avec nous. Il connaît tout sur les cousins. Mais donc Chloé Zhao, qui débarque, réalisatrice chinoise, enfin en tout cas née à Pékin en 1982, donc elle est plutôt une jeune cinéaste, Mm. qui donc débarque aux États-Unis, qui à la base vient du documentaire et qui réalise son premier film de fiction en 2015 qui s'appelle Songs My Brothers Taught Me, que je n'ai pas vu. Moi non plus. Elle fait ensuite The Rider en 2017, qui a été son premier film où elle s'est vraiment faite remarquer. Ça a commencé à pas mal tourner dans les festivals. Je ne l'ai pas vu en entier. Ah. Hélas. Et pourquoi donc? Quelle est la raison? J'avais sommeil. Il était Gros fatigué. bébé a besoin de sommeil. Et oui, auditeurs, auditrices de Drapeau Rouge, sachez que j'ai une triple vie en ce moment. Je suis podcasteur, vous me connaissez tel que podcasteur, mais je suis également Oh non, on va reparler de TikTok. à l'accueil du Max Linder, je suis également TikToker. Je suis influenceur cinéma, n'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok, voilà. Mais donc, j'étais fatigué, j'ai pas fini The Rider, mais
J'ai quand même vu un petit peu de quoi ça avait l'air, comment c'était filmé, quelle était un peu la vibe. Et j'avais vu Nomadland, mais à Mm. l'époque de sa sortie, j'avoue que j'ai pas trop de souvenirs. Mm. Je me souviens avoir plutôt apprécié le film au moment où ça sort, mais je saurais pas vraiment si je l'aime encore aujourd'hui. Et j'ai vu Les Éternels. Oh. Qui est un film. Oui. Voilà. J'ai pas très... C'est vrai, dans le sens premier du terme. Oui. Voilà, avec Brian Thierry Henry, qui n'est autre que Paperboy dans Atlanta, qui joue dans le film, qui est super, que Et il y a j'adore. Harry Styles à la fin. Et Harry Styles à la fin, tout à fait, qui joue un espèce de lutin dans une scène post-générique. Dans quoi? Ouais, parce qu'en fait, ils étaient censés ouvrir un monde fantastique Oui, ok, à Marvel. Bon, on s'en Marvel, fout. ouais. Anyway, en tout cas, Chloé Zhao, j'ai quelques petites réticences avec elle, je vous l'avoue. Toi, Guy, t'as vu des trucs d'elle ou pas? Je n'ai vu aucun film. Ah, t'as pas vu Nomadland non plus? Non, je n'ai pas vu. Ok. Et Annelle, tu avais vu... Alors j'ai vu The Rider, mais pas en entier. Ok, bizarre. Bizarre. Quelle coïncidence, C'est marrant, étrange. ça. Et Les Éternels. Ah, t'avais vu Les Éternels aussi? Oui, mais j'ai très peu de souvenirs, à part Harry Styles à la fin. Ah ouais, mais du coup, c'est même pas le film, quoi. C'est la scène post-générique. quoi. C'est la scène post-générique qui m'a marqué. Je me souviens de Pour Angelina dire. Jolie, moi, Oui, elle était. qui était sympa, ouais. Mais ouais, très Moi, peu je de me souvenirs. souviens, non, dis pas juste des acteurs au hasard. Ah ouais. Je me souviens de Ils ont Frédéric tous joué dans Desfontaines. Marvel. Moi, j'ai envie de me souvenir de Coluche en ce jour particulièrement spécial. Enfoiré, tu nous manques. Et oui, non, mais alors revenons au cinéma de Chloé Zhao. En tout cas, de ce que j'en ai vu, elle fait un petit shift artistique. D'accord. Esthétique, en tout cas, là, sur Ok. Hamnet. Pour revenir sur Hamnet, puisque à la base, elle était plutôt dans un style très documentaire, Mhm. caméra à l'épaule, beaucoup de grands espaces, notamment. Elle filme beaucoup elle filmait beaucoup dans le sud des États-Unis, donc des films qui se passaient dans toutes ces grandes étendues Ok. avec des ciels à perte de vue, tout ça. Donc là, elle débarque en Angleterre dans un côté un petit peu plus. Ah, il y a un petit rictus, Non, non, je t'écoute. D'accord, d'accord. Je pensais que tu te moquais de moi. J'aime. Non. Ce serait. Attends. Non, mais et donc là, on a. Ouais, elle change un petit peu de game après son incartade chez Marvel. Moi, je pensais qu'elle allait pas revenir faire des. Bon, si tant est que c'est pas vraiment un petit film parce que c'est quand même un gros budget. Oui, Et puis mais c'est de revenir dans le. Oui, un peu film d'auteur, on va auteur, dire. oui, oui. Voilà. Bien qu'on en parlera, je Ouais. pense. C'est une adaptation du roman de Maggie O'Farrell, donc, Mm. du même nom, Hamnet. Sorti en 2020. C'est 2020, Paru en 2020. tout à fait, que Annelle a lu. Oui, Euh, que j'ai oui. lu pour l'occasion. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, j'ai beaucoup aimé, mais c'est parce que c'est vraiment ma came, c'est très littéraire. Je sais pas si ça plairait à tout le monde. Et c'est assez différent du film parce que déjà, c'est non linéaire et on voit plusieurs points de vue. Moi, j'ai beaucoup Ok. aimé. Ok. Mais est-ce que c'est un livre. C'est genre un best-seller? J'avoue que Ouais, je me ouais, suis- c'est un peu Ah un oui, c'était un best-seller. truc. Ok. Vraiment, il est très populaire et globalement, il est très apprécié. Mhm. Ok, d'accord. Et bah, donc, du coup, ouais, elle a adapté ce livre-là. Oui. Donc, c'est intéressant parce que ça ressemble pas vraiment au genre de personnage qu'elle prend d'habitude. D'habitude, elle s'intéresse plutôt aux personnages en marge de la société. Bon, quoique un petit peu, le personnage de Jessie Buckley est un petit peu dans son propre Oui. monde avec ses propres règles. Mais bon, ça m'intéressait en tout cas de voir, surtout que j'ai vu des retours assez exceptionnels sur le film. Ah, mais oui, par Les contre, gens oui, sont oui, très très enthousiastes. J'avais loupé l'info Oscar, mais par contre, j'avais vu que oui, il y avait des très Ouais, bons ouais, retours sur non, le film. tout le monde est. Et alors, bon, bah, qu'est-ce qu'on en pense? Parce que maintenant, on se retrouve face à ce film, qui est donc un vrai. biopic caché de Shakespeare, si on peut le résumer. Enfin, un biopic Oui. plutôt sur sa femme, mais en tout oui, cas sur ouais. l'histoire de la création de la pièce Hamlet de Shakespeare. Et bah, qu'est-ce qu'on en pense? Le gap toi, Hamlet, c'est ton cinéma? C'est pas ton cinéma? Est-ce que c'est mon cinéma? Eh ben, non. Fini. Non, 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 c'est pas vraiment mon cinéma. Alors déjà, juste pour le côté esthétique, Oui. tu parlais d'esthétique. Donc c'est le directeur photo de La Zone d'intérêt Oui, tout à et fait. de Ida Oui, oui. et de Cold War. Ouais. Donc là-dessus, esthétiquement, je le trouve assez beau le film. Voilà. Ah, le film est très beau, oui. Oui, le film est très beau esthétiquement.
ça veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, Ouais, voilà. si, quand même. Oui, ça rajoute une demi-note sur Letterboxd, on est d'accord, mais... Non, sinon, je trouve le film assez... Enfin, comment dire, c'est creux. Pour moi, ça sonne creux. Ok. Il n'y a pas de matière, En fait, du coup, on voit beaucoup d'années. En Oui. 1h50 de film, on voit beaucoup d'années. Je sais plus sur combien d'années exactement. Mais donc, il y a beaucoup d'ellipses, enfin, surtout dans Oui, je la sais première pas, moitié une du film. vingtaine d'années, je dirais. Ouais, je pense. Donc, il y a des ellipses de 10 ans. Donc, en fait, voilà, du coup, c'est un biopic un peu basique de... ben voilà, c'est la rencontre entre les deux. Ils font des enfants, ils s'engueulent. Donc, moi, je suis d'accord sur... t'as dit un truc juste avant sur... C'est un film sur la jeunesse et l'écriture, du coup, de Hamlet. Enfin, Hamlet. Mais on voit pas ce côté-là, on voit pas ce processus créatif, en tout cas. Ou pas du Ouais. tout. Parce que du coup, le film, Chloé Zhao décide de se concentrer sur le personnage de Agnès Shakespeare. Mais je trouve elle le fait, mais toujours de loin. Enfin, je sais pas, Moi, j'ai je, un peu cette impression. je suis d'accord avec toi, c'est un peu ce que je voulais. Je comptais en parler plus tard, mais je profite de rebondir sur ton intervention. Elle rebondit. C'est que, c'est que moi, justement, je trouvais ça intéressant de prendre le point de vue de la femme de Shakespeare et de pas faire un énième biopic Mhm. sur. Quoique, on a quand même les scènes de l'écrivain torturé, cette scène-là où il est Ouais, sur son classique. bureau en train de dire Oh, it's so hard to Ouais, non, mais write. ça se voit, Oh voilà, my ce God, genre et puis de il scène, hurle. c'est vulgaire. Oui. Oui, Ah, merci! Il Tu as dit le attendait mot. ce mot. Tu as dit le mot. Ah. C'est vraiment le premier mot qui m'est venu en tête à la, Oui, bah à la oui. fin Le du film, premier mot, c'est un film vulgaire. Mais bien sûr que c'est vulgaire. Qui n'est pas un mauvais film par ailleurs, je tiens à préciser, je précise ma pensée. C'est pas du tout un mauvais film, je trouve que le film est, comme tu l'as dit, Il est la bien photo... Oui, le film est très bien fait, la photo est très belle, Mhm. le montage est bien, c'est plutôt bien construit, il y a des scènes qui fonctionnent, mais je trouve que il y a une vulgarité constante sur la moindre émotion du film. Ah là 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 là. C'est-à-dire que tout est On en surligné, parle surligné, souvent. surligné, On en parle surligné. souvent. Et cette scène-là dont je parlais, donc le moment où il écrit et où il est vraiment en train de de se taper la tête sur la table, de crier, j'ose le terme, beugler. J'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Paul Mescal, mais du coup, je voulais rebondir sur le fait que, justement, en fait, ça aurait été intéressant de prendre, je sais pas à quel point c'est présent dans le livre ou pas, mais je trouve ça intéressant de traiter comment le deuil est différent point de vue masculin et du point de vue féminin, là où, en tout cas, ce que j'en retiens, c'est que, en tout cas, le point de vue féminin, le deuil est beaucoup plus intériorisé, beaucoup plus, on va dire, oui, pour soi, parce que les femmes à l'époque ne pouvaient pas s'exprimer, on les écoutait pas, ou tout ça. Et le côté que lui fait littéralement une pièce gigantesque où il se met en scène en train de souffrir, machin. Donc ça m'intéressait ce côté, oui, un petit peu plus discret du deuil et de comment, en fait, de pas justement spectaculariser ce deuil-là. Et le problème, c'est que le film, ça pour le coup, Annelle, tu me l'avais dit, c'était pas dans le livre, c'est que le film, en finissant sur 20 minutes de la représentation d'Hamlet, donc en nous mettant cette pièce de théâtre, insupportable. Et ben en fait tu perds tout ce qui était intéressant de suivre Agnès, parce que du coup tu mets en spectacle ce deuil qui aurait pu être intérieur. Non, mais... toute cette séquence à la fin, oui, c'est super long. Mais aussi la différence avec le livre, c'est que à aucun moment on ne dit le nom de Shakespeare. Il n'y a pas ce moment où il y a quelqu'un qui dit « Oh, vous cherchez William Shakespeare !» William Shakespeare habite juste tous les là. extraits d'Hamlet et puis les extraits de Roméo et Juliette, on a compris que c'était Shakespeare. Ouais. Tu n'as pas besoin de me le répéter. Le spectateur est assez intelligent pour comprendre. Le pire reste quand même la scène où il est face à la mer et qui dit « Oh, qui récite le monologue d'Hamlet, c'est fou. Et tu fais bon. Deux fois, on l'entend le monologue. 2 fois, ouais. Mais du coup, vous parlez de la séquence de fin, mais... Enfin, par rapport à ce que tu disais, mais on en a parlé déjà, on en a parlé pour de nombreux films, dont Valeurs sentimentales, dont on sait Oh purée, il se reprend une à balle. quel point on a, on a apprécié ce film. Mais c'est la plupart des scènes, c'est
bah, il faut de l'émotion, il faut que tu pleures. Spectateur, là, il faut que tu pleures. Ouais. Tu sais, ça, je crois que c'est Tsunami qui a écrit là-dessus, qu'on embrasse, la Bien revue sûr. Tsunami, qui dit que c'est un peu comme les trucs, les plateaux télé avec c'est les spectateurs on leur dit quand Le applaudir. chauffeur de salle. Voilà. J'étais à un enregistrement, tout le monde veut prendre sa place il y a 2 jours. Alors, on reviendra là-dessus parce que ça c'est dingue. Cette information est folle. Donc je peux te dire, et le chauffeur de salle n'était autre que Lionel des Link Up. Je crois à mon étoile. Ah, Ok, d'accord. ok, Le très groupe bien. de M. Pokora. Beaucoup trop d'infos. Popstar. Voilà. Mais Pardon. Un autre épisode de Drapeau Rouge. Oui. ah ouais, là. Ce sera pour le Patreon, je vous raconte tout. Patreon, on n'oublie pas. Mais oui, tu disais, c'était comme un chauffeur mais de salle. c'est et- comme un chauffeur de salle qui dit, bah là, il faut pleurer. Là, alors, il y a des scènes, ça marche un peu. La scène du coup où Hamnet meurt, elle est quand même très émouvante, mais c'est surtout par rapport à la performance de l'actrice. Mais bah, par exemple, la fin, tu mets Max Richter en fou. Non, mais cette musique de Max Richter. Mais non, je l'adore. Non, mais on l'adore. Mais Mais utiliser cette musique de Max Richter comme si t'étais la première personne à faire un film. déjà, La musique a été surutilisée. Je pense que même dans les reportages. mais oui, elle a utilisé des dizaines Même de dans les fois reportages télé, on utilise cette musique. déjà. Et l'utiliser là à la fin comme ça avec oh là là, non, enfin, cette scène de fin, Mais, toute premier- cette séquence, elle est Premier contact de Denis Villeneuve, ouais. Shutter Island de Scorsese, juste là de tête comme ça. Elle est Ouais, utilisée dans et je ces, crois dans qu'il y ces a- il y a films-là. pas une série aussi sûrement des séries d'ailleurs. Leftovers. Il utilise aussi Leftovers. Bah, c'est Max Richter, mais qui a fait une musique originale pour. Donc voilà, bon, bah, c'est bon, voilà. C'était juste pour dire que Ah, mais ce truc voilà, il faut accompagner le spectateur, le prendre par la main pour lui dire là, il faut que tu pleures. Et moi, ça m'a empêché. Alors, vraiment, c'est même pas une posture pour faire. Ah, moi, quand c'est académique et quand on me dit de pleurer, je pleure pas parce que je ressens rien et tout. Ça m'arrive, franchement, des films tire-larmes, j'en ai vu plein. Il y en a plein qui m'ont eu, sûr. des films académiques. Mais là, en fait, je n'ai pas réussi à ressentir la moindre émotion devant le film. Notamment, comme tu disais, ça crie trop. Ah mais oui. C'est trop exubérant. Le petit, je trouve qu'il joue comme dans une pub. On dirait un enfant acteur de pub américaine. Oui. Il est insupportable, pardon. Oui. Je vais pas me faire que des amis sur celle-là. Mais, non, Oui, mais je parce suis totalement que d'accord. il y a beaucoup de gens qui disent qu'au contraire, ils aiment beaucoup mais le jeu évidemment, du petit. parce qu'en fait, il est fait pour ça. C'est-à-dire que tu regardes l'enfant et tu vois toutes les émotions qu'on lui a dit de faire sur son Oui. visage. Mais sauf que ça marche pas comme ça. C'est trop Ah, parfait. bah, en fait. Il fait, oh, mom, sorry, my sister's dead. Je fais, mais appuie sur le frein, mon petit garçon. encore une fois, il y a des cinéastes qui arrivent à travailler avec des enfants, il y en a qui Et n'y arrivent c'est pas. pas le seul. Moi, je trouve que tout le monde est en surjeu. Donc, je pense que c'est une Oui, consigne non, mais c'est vrai, de la c'est vrai. réalisatrice. C'est pas la faute de l'enfant, hein, que Ça. j'embrasse au demeurant et qui est sûrement super acteur Mm. et un super gosse. Son frère joue dans le film. C'est celui qui joue Hamlet. Ok. Ah, je trouvais la ressemblance, bah d'accord. Voilà. Ah Ok. oui, bah c'est une Et bonne idée. oui. blondinet, quoi. C'est une bonne idée. Blondinet. Non, mais tu sais, Ok. il joue comme Anakin dans Star Wars, quoi. Oh putain, mais Tu sais, c'est un peu ses c'est enfants, vrai. Putain, mais c'est vrai. Oh, un peu j'ai oublié ça. le random enfant à Hollywood, quoi. Mais après, oui, évidemment, en fait, c'est que c'est là aussi où je dis que c'est vulgaire. C'est que, évidemment, un enfant qui meurt, c'est triste, quoi. Non mais voilà, c'est pour En ça fait, que je c'est dis que ça que- marche un peu parce que oui. Bah, forcément, c'est triste. Mais après, sinon- t'as l'appréhension esthétique, mais t'as aussi l'empathie humaine de voir un enfant mourir de maladie. En plus, Et dans pardon, les bras de sa mère. c'est encore une fois un petit peu vulgaire. Parce que vraiment, la façon dont elle montre. La scène est réussie, mais je trouve que quand même, filmer l'agonie d'un enfant. Bon, faut y aller, quoi. Faut être sûr de soi pour dire je fais une scène où je vais filmer l'agonie d'un enfant Ouais, c'est dur. en face caméra. Bref. Mais, Anna, est-ce que tu veux. Parce que. Sur la mort de l'enfant. Non, justement, Déjà, je voulais déjà, changer qu'as-tu pensé sur du film ton avis général. Toi, en plus, Ouais, qui a lu le livre. Du coup, oui, j'avais beaucoup d'attentes sur ce livre, notamment parce que tout le monde en parlait. Spielberg avait dit qu'il avait
choisi... Oui, pardon, le S-word avait dit Merci. Merci. Attention. qu'il avait choisi Je m'y prêt. Chloé Zhao justement parce qu'elle avait ce talent de montrer l'introspection Attends, à mais la t'es en train de caméra. m'apprendre que c'est Spielberg qui a produit le film? Oui. Oui, Ça, par contre, je oui, vous apprends. moi, je ne l'apprends pas, mais oui. Ah d'accord, mais tout s'explique. Voilà, c'est peut-être pour ça que tu le détestes D'accord, secrètement. d'accord. C'est une des raisons pour lesquelles Ok, c'est aussi d'accord. vulgaire, je pense. Enfin, c'est la raison. Oui, peut-être. Et au final, je trouve qu'il n'y a pas vraiment ce côté introspectif parce que les personnages sont dans le Bah oui, c'est ça. ils surjouent tout, notamment à la fin quand elle assiste à la pièce Hamlet et qu'elle Oh là s'énerve là, toute oui. seule. Non, je veux pas avoir plus. Comment Alors- ça ils disent le prénom de mon fils. Je peux pas avoir plus. Alors faut que que je dans parte. le livre, tout ça, c'est dans sa tête. Ouais, bah oui. Elle interpelle pas la personne sur la scène, juste elle réalise, elle comprend ce que son mari ressent et c'est tout. Oui, oui. Et il y a aussi quelque chose que mon amie Lauriane qui écoute le podcast, On On embrasse. embrasse. voilà, m'a fait remarquer, c'est que le personnage féminin qui est censé être un personnage fort parce que c'est une sorcière, Oui. elle est pas si forte que ça. Elle donne toute sa vie à ses enfants pour que son mari puisse partir et Ouais. réaliser ses rêves. Et au-delà de ça, elle n'a pas vraiment d'histoire. Oui, et puis c'est ce que je disais sur le côté. En fait, si tu montres si tu passes autant de temps sur la pièce Hamlet à la fin, Mm, bah du coup, en fait, bah, Shakespeare prend le pas à nouveau sur sa femme. oui, c'est C'est-à-dire ça. qu'au final, l'empathie qu'on a à la fin, c'est dire oh là là, mais la beauté de sa tristesse à Shakespeare quand même. Oui. Et du coup, sa femme redevient juste repasse en second plan quoi. Donc je trouve que c'est dommage. Je repense comme ça aussi un truc vulgaire par rapport à ce que tu viens de dire. Par rapport au truc de sorcière. Toute la première moitié du film, elle est habillée tout le temps en rouge. Oui. Et à partir de la mort de son fils, elle change de couleur de vêtements. Pareil, c'est si vulgaire. Et aussi le fait que Shakespeare est habillé en bleu et Oui, bah oui, il est attiré par l'eau, elle est attirée par la terre. Oui, C'est voilà. que des symboles. C'est énormément de symbolisme pour rien. Mais oui. Pardon, Ouais. je t'ai coupé. Non, tu m'as pas coupé en vrai. Voilà. Ah si, bon, du coup, j'ai étudié Shakespeare avec mes études parce que je suis angliciste. Et un fun fact sur Shakespeare, c'est que dans son testament, il donne à Anne Hathaway, c'est comme ça qu'elle s'appelle dans la vraie vie, c'est pas Agnès. Anne Hathaway? Oui, tout à fait. Ok. Voilà. Il a donné Et à Hathaway. elle donne, enfin, il donne son deuxième meilleur lit. Voilà ce qu'il offre à sa femme. Son deuxième meilleur lit? Et tout ça pour dire qu'en fait, on connaît rien de la relation de Shakespeare et sa femme en vrai, donc c'est très romancé. Oui, mais surtout même Shakespeare, on a des doutes sur qui il était Voilà, réellement. on ne sait pas ce qu'il a écrit oui, voilà, c'est ça. exactement. Pour moi, c'est ChatGPT. C'est ChatGPT. Ouais. Moi, c'est Michel Houellebecq qui a tout écrit. Attends, mais il n'y avait pas une théorie du complot comme quoi c'était Corneille qui avait écrit Shakespeare? Non, non, pardon. La théorie du complot, j'ai entendu ça, j'ai entendu Albert Dupontel dire ça. Je crois que Loïc VD, le fact-checker, t'as écouté Albert Dupontel qui dit que Corneille, en fait, quand tu mets ils ont créé des logiciels et tu mets les pièces de Molière et en fait, ils disent que c'est Corneille. Molière. Voilà. Molière n'a jamais existé. Bref. Ok. Mais attends, donc. Vulgarité. La scène de fin fonctionne quand même. Le plan. Non. Oui, moi j'ai Moi, j'ai bien bien aimé. aimé le plan avec les mains. Ah oui, ok. Voilà, c'est Bon, ça. oui, alors, ouais, un peu vulgaire aussi quand même, mais Oui, mais. Oui, non, mais c'est pas mal. En fait, je suis déçu parce que théoriquement, ça m'émeut beaucoup, cette scène de fin. Tu vois, ce côté. En fait, si tu me le racontes, si tu me dis, bah, en fait, c'est un couple qui a 2 enfants, il y a un enfant qui meurt, la mère est très triste, le père part à Londres, elle pense qu'il s'en fout, et ensuite elle vient voir sa pièce, et elle se rend compte que toute sa pièce, ça parle du deuil de son fils, et à la fin, une espèce de communion autour de l'art qui se passe, et du soutien, parce qu'on a tous vécu le deuil, et par l'art, en fait, je trouve ça hyper émouvant et hyper touchant, donc je pense que je lirai le livre parce que ça m'intéresse.
Mais je trouve que ouais, elle l'a fait tellement vulgarisation, c'est ce que tu disais Anaël aussi, c'est le côté rien n'est intériorisé quoi. Mm. Un peu de confiance en l'image, Chloé. Ah bah Genre clairement, à la fin, tu... il est là le gros problème, c'est que bah, elle n'arrive pas à mettre à l'image des choses et bah du coup elle est obligée de extérioriser des choses qui sont écrites dans le livre. c'est ça, Jessie Buckley Mm. qui dit oui à la fin qui Complètement dit bête. oh mais il s'appelle Hamnet. Non, il s'appelle bah en fait juste peut-être un plan de elle Bah, qui regarde la oui, et scène, je suis désolé, si on t'arrives pas, comprend en fait. Oui. et si t'arrives pas à faire retranscrire ça à l'image, c'est que t'es C'est mauvais compliqué. ou une mauvaise cinéaste, c'est tout, c'est compliqué. Et Mm. et c'est un peu le problème aussi que j'avais avec ces précédents films. Bon, du coup, The Rider, je l'ai pas fini, mais c'est vrai qu'à chaque fois, tout était déjà très surligné. Quand on a. En fait, à chaque fois qu'on a qu'un personnage émet une hypothèse, par exemple, oh, est-ce que ça va? Hop, on va faire un gros plan sur sa blessure pour montrer. Tu vois, c'est tout le temps des trucs très très explicatifs. Oui. Et Nomadland, je l'ai plus trop en tête, mais je pense que si je le revois aujourd'hui, je le revois un peu à la baisse parce que c'est vrai que il y avait aussi un peu cette vulgarité de montrer un peu la pauvreté parce que ça s'intéressait aux Américains, Mais c'est, aux white trash qui travaillaient pour Amazon et qui suivaient en fait. mais comme pour Nomadland, bah, c'est un film Oscar, hein. Oui, Voilà. Donc oui, il va récupérer des Oscars, puis voilà. c'est vrai Je que pense que tout le monde sera content. mais c'est vrai que c'est très très académique et que je me doutais pas que ça fonctionnait encore Mais bien sûr que à ce si. point. Mais si, bien sûr que si. Parce que vraiment, côté l'accueil critique a été dingue quoi. Je pense que les gens sont plutôt contents et ils ont fait un peu tout le marketing autour du fait que c'était très triste et très émouvant. Mm. Et honnêtement, je suis pas difficile à avoir, hein, mais je n'ai pas. Non, non, mais non, moi non plus. Je repensais, j'avoue, j'avais déjà oublié le plan avec les mains, que j'ai plutôt bien aimé sur le J'ai moment, bien aimé. mais si j'ai déjà oublié, c'est que, bon, voilà, Ouais, moi, il m'est quand c'est même qu'il resté en il m'a tête. pas marqué. Parce que même esthétiquement, ça faisait un peu tableau. Oui, puis ça illustre bien ce qui se passe quand tu vas voir une pièce de théâtre. C'est un Oui, lien c'est qui ça. se crée avec la personne. Et Ouais, non, c'était un bon plan, Mais voilà, quoi. mais voilà. Mais en même temps, en même temps là, on dirait qu'on. J'ai pas détesté le film non plus, quoi. C'est-à-dire, je peux pas dire que c'est un mauvais film. Alors que je trouve. Mais parce qu'elle est sauvée par son chef-op aussi, peut-être. Bah, je pense, hein. Sauvée par le chef-op et par le charisme des acteurs. oui, Euh, et pas, voilà, c'est une belle image, c'est bien foutu. Mais c'est vrai que. Après, c'est un film que tu vas oublier très vite. Ah oui, mais je l'ai déjà oublié. Bah voilà. Je pense qu'aujourd'hui, tu vois, toute la première partie du film, je l'ai plus trop en tête, quoi. Tu vois, tout le côté, c'est une sorcière. C'est vrai qu'au début, il y a un peu ce Mm. côté mystique. Je trouve que ça se perd très vite. Puis les plans avec l'oiseau, tout. Ça, l'oiseau, c'est pas mal. Non. Pareil, c'est c'est un peu lourd à la c'est fin. Oui, c'est un peu lourd. rajouter du symbolisme, rajouter du mysticisme là-dedans. Enfin, non, vraiment pas. C'est non pour Et le. aussi toute l'histoire autour de Orphée et Eurydice, Oui. qui est censée refléter leur relation à eux, et Oui. elle qui répète Oui. regarde-moi, regarde-moi. Et le fait qu'il C'est- passe vraiment 10 minutes à nous raconter l'histoire d'Orphée et Eurydice, Oui. alors qu'on la connaît. À un moment donné, je me suis dit, elle va couper. Tu sais, il va juste lui dire, tu connais l'histoire d'Orphée et Eurydice, elle va dire non, et puis il va la faire en rapide, mais non. C'est quoi? Mais ça, Il raconte comme si c'était la première fois. Mais Mais en ça, fait, d'ailleurs, est-ce que c'est dans le livre ou pas? Non, D'accord. Ah, Donc c'est d'accord, vraiment ok, Chloé donc elle a Zhao qui dit rajouté- je connais Orphée et j'ai envie de. mais franchement, ouais, Non, mais c'est non. c'est nul parce que en fait, on est. Tout le film, j'ai l'impression qu'elle a l'impression d'être la première personne à faire un film au monde. C'est vrai. C'est que c'est un peu ça. C'est Ouais. que des trucs qu'on a déjà vus 1000 fois. Et c'est dommage de partir sur un matériel qui a l'air en tout cas aussi bien, le livre qu'elle a adapté, pardon, Mhm. pour faire un énième film américain. Et le fait que ça fonctionne m'attriste un peu. Je peux comprendre que ça touche forcément, même pour des gens qui vont pas spécialement beaucoup au cinéma et qui voient pas autant de films qu'on voit, tu vois. Donc on peut avoir ce côté Mhm. blasé de oui, on a vu 50 fois les films académiques, tout ça. Mais je trouve que même si on prend les films académiques, je trouve qu'il est vraiment très très basique, quoi. Ouais, mais c'est Même bon, dans la c'est bon. hiérarchie des mauvais films académiques tir-larme, je trouve qu'il est au bas du bas, quoi. Ouais, mais c'est pas. Moi, vraiment, ça m'étonne pas du tout que ça fonctionne.
Voilà, c'est peut-être pessimiste ça, comme vision, mais ça ne m'étonne absolument pas que ça fonctionne. Ouais. Et Paul Mescal, j'ai trouvé compliqué. Je sais pas ce Compliqué. que vous en avez pensé. Ça dépendait des moments, mais je pense que c'est pas vraiment sa faute aussi. Oui, je Non, pense. c'est pas sa faute. J'ai mais... bien aimé la façon dont il a joué le rôle du roi à la fin. Parce Oui, que ça, c'est souvent, bien, ouais. le roi qui apparaît dans Hamlet, il est représenté comme quelqu'un qui est vengeur, qui est énervé. Et donc, cette interprétation, c'était un peu différent. Ouais. C'était sympa. Non, mais oui, mais je pense qu'il est empêtré là-dedans et. Bah, en fait, elle demande. Enfin, vraiment, il y a la scène de l'accouchement, elle est. C'est vulgaire. 2 accouchements. Deux J'ai pas accouchements. envie de voir 2 Ouais. accouchements. Déjà, et oui, là, c'est d'une vulgarité. Puis, ma fille, je vais tout faire en sorte pour que tu survives et tout. Oui, Et oui. c'est là qu'on comprend, c'est Montage. le fils qui va, Oui, qui c'est- va mourir. On sait instantanément que c'est le fils. Franchement, en termes Ah, de. vas-y. En termes de facilité d'écriture, on est au. Alors, c'est peut-être provoque ce que je vais dire. Mais on est au même niveau que la femme de ménage. Ah, je l'ai pas vu, mais bon, je pense que. J'ai milité pour que vous en parliez dans le drapeau rouge. C'est maintenant. Mais non, Et mais tu as en vu fait. la fin de ménage. Mais non, mais il y avait Ah. tellement de gens qui y sont allés et ça aurait été. Ah oui, Ça non, aurait mais été c'est vrai, drôle. c'est vrai. Ah, mais en C'est fait, vrai qu'on m'en parle encore souvent. Mais J'aurais oui. dû aller voir la femme de ménage. c'est vrai j'y qu'on aurait suis pu faire allé. un épisode de la femme de ménage. On aurait pu en parler, en effet. Et sur les 10 livres les plus achetés, Ouais, 6 ça, livres c'est dingue. sont de cette autrice. Oui. Pour vous dire le phénomène. Oui, Mais Drapeau c'est rouge. C'est un phénomène. C'est vrai que Réveillez-vous. C'est vrai que c'est un phénomène. Mais elle fait que des. C'est des spin-offs. Je crois que c'est des spin-offs et puis des histoires similaires. Mais le film Ok. a l'air insupportable. Bah, en fait, On le a film il est rigolé. pas si mauvais, mais ce qui est intéressant dans le film, c'est que. Parce que j'en parlais avec des collègues, et c'est. Le film est réalisé par Paul Feig, qui est un réalisateur de comédie. Quoi? Non, vas-y. Qui est un réalisateur de comédie américaine, et qui a notamment fait Mes meilleurs Mhm. amis avec. Mince, comment elle s'appelle? Kristen Wiig. Kristen Wiig, Oui. tout ça, donc. Ça, c'est vrai. Qui a réalisé des épisodes de The Office, qui a fait donc beaucoup de comédies qui étaient dans la bande à Pato, beaucoup de comédies absurdes, burlesques, tout ça. Et je trouve que La femme de ménage, il y a un côté un petit peu comédie. Et ça fonctionne sur le côté grotesque. Donc il y a des scènes qui sont où voilà, on va tourner des trucs qui sont des facilités d'écriture nanardesques, on va les assumer comme du nanar, ce qui rend le film pas détestable. Ok. Parce que le film est rigolo en fait en soi. Tu vois, le film a conscience que que tu vois tout venir à des kilomètres, et du coup il assume ce côté-là. Et le film est pas horrible. D'accord. Le film est pas horrible. Mais bon, c'est pas un bon film non plus. Ok, bon. Enfin, bref. Moi, je suis pas sûr que je le vois un jour, mais voilà. Tu peux t'en passer. Je pense que je vais en passer d'ailleurs. Tu peux t'en passer. Oui, si On quelqu'un a quelque chose à rajouter, mais. Ah, Vas-y. Mais là, c'est vraiment, je vais pinailler. vas-y, Pina. Non, mais t'as raison, il faut On plus- est là on pour encore pinaille- l'angliciste on pinaille en moi. souvent. C'est a fait à un notre fond de moment, commerce. ils utilisent le terme hello. Le terme hello n'existait pas à ce moment-là. Il n'était pas du tout utilisé et ça m'énerve. Ah, tu pinailles. Non, mais il a commencé à être utilisé au 19e siècle et c'était même pas pour saluer. Il y a un minimum de recherche à faire. Oui. Ouais, bah, Désolée. Bah écoute, on appelle Chloé tout de suite. pour qu'elle s'explique si c'est S'il vous plaît. si c'est pense vrai, qu'il faut c'est très grave. Faire retirer le film. Je me rends sur place. Mais merci pour cette info en tout cas. C'était très important pour moi. Mais on passe à la deuxième partie de l'émission. Au revoir Hamlet, j'allais dire Hamlet. Oui, putain, je suis. Au revoir Hamlet, et nous nous rendons dans un pays ami des États-Unis. Nous Oui, nous surtout rendons en ce tout de moment. suite, oui, en Iran pour parler du film Un instant d'innocence que Annelle Jonah, ici présente, a choisi. Un instant d'innocence de, je ne vais pas écorcher son nom, Mohsen Makhmalbaf. Bien sûr, on va en parler, Guigui, ne t'inquiète pas. L'éléphant dans la pièce va être... Ne t'inquiète pas, Guigui. 2 minutes. Donc, tu as choisi ce film, Anaël, réalisé en 1996. Grande année déjà, Oui, premièrement. c'est la meilleure année. La plus belle des années. Donc ce long métrage iranien de Makhmalbaf qui est une figure quand même importante du cinéma iranien, puisque c'est une des figures de la nouvelle vague iranienne de l'époque, qui a fait une vingtaine de films, je crois. J'ai pas noté. Oui, une vingtaine de films des années 80 jusqu'aux années 2000.
et qui, comme beaucoup de grands cinéastes iraniens, s'intéresse au côté, à la frontière entre le réel et la fiction. Évidemment, tu penses à qui Je d'autre? pense à quelqu'un. Mais c'est on va en parler Bien sûr, parce on va qu'ils en font parler. pas ça de la même manière et c'est Ouais, intéressant de voir les tout à différences fait. entre les deux. Mais pourquoi un instant d'innocence, Anaël? C'est un film que j'ai vu il y a quelques mois et qui m'a vraiment touchée, auquel je pense vraiment fréquemment. Et tout de suite, je me suis dit que d'abord, ça allait te plaire, Ouais. parce que un de tes films est aussi similaire à un de tes films préférés, Synecdoche New York. La- Tout cet aspect méta, Bien sûr. voilà. Et pareil, Guigui, je me suis dit qu'il allait te plaire aussi. Bien vu. Parce que Touché. un de tes films préférés, c'est Close Up, et il y Mon a un, film préféré, d'ailleurs. voilà, il y a un lien direct avec le réalisateur. Évidemment. Il y a un sacré lien. Ah, il y a un gros lien, ouais. Un sacré lien parce que du coup, le réalisateur, qui est l'élément principal du film Close-Up de notre cher ami Kiarostami. Abbas Kiarostami. Et du coup, le principe de base est un peu le même dans le Ouais. fait de mélanger fiction et réalité avec un fait divers qui est vraiment arrivé. Alors bon, là, c'est en plus quelque chose qui est vraiment arrivé au 20 ans plus réalisateur. tôt en plus. Et de rejouer des choses, faire rejouer des choses dans la reconstitution de certaines choses. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ça traite d'un fait divers où pendant une manifestation contre le chat, Mm, donc Mac Malbaf était manifestant c'est ça. et il a agressé un policier Mm, et il l'a poignardé, je crois. c'est ça, Oui, il l'a oui. poignardé, oui. Et donc, à la suite de. Mac Malbaf fait de la prison et tout pour Ouais. ça. Et donc, 20 ans plus tard, il revient, il veut faire un film sur cet incident. Et il retrouve en fait l'ancien policier, le vrai policier qu'il a agressé pour faire le film. Ouais. Et il lui demande de chercher du coup un acteur qui va le jouer lui jeune. Euh, la scène est folle d'ailleurs. Oui. Oui, exceptionnel. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse sur les sourcils de ce gars. C'est Oui. fou, C'est le dingue. visage. Vraiment, ouais. C'est dingue. La gueule de ce mec, elle est incroyable. En plus, j'ai vu, c'est son seul. Il a joué dans un autre film, mais Ouais. je crois que c'est un truc. Bah, du coup, c'est marrant, un peu comme du coup l'acteur Ouais, c'est ça. de Close-Up. C'est ça, c'est pourtant c'est des gueules inoubliables, des Ouais. trucs, enfin c'est incroyable le visage qu'il a quoi. Et, et donc le film va vouloir, on va s'intéresser, on a à la fois donc la fiction qui est créée et le making of de le moment où il choisit les acteurs, le moment où le policier parle avec l'acteur qui le joue jeune pour Mm. lui expliquer ce qui s'est passé, Mac Malbaf qui fait le film, les plans qu'ils font, et ça brouille constamment donc la frontière entre fiction et réalité. Et ce qui est intéressant, parce que forcément on compare avec Close Up, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils n'ont pas le même objectif. Non. Mac Malbaf et Kiarostami, je trouve. Kiarostami, il y a vraiment une volonté de recréer le réel, vraiment d'aller chercher vraiment à refaire quelque chose qui colle le plus possible à la réalité. Ouais. Là où Mac Malbaf a une envie plus romantique, peut-être, j'ai envie de dire, de changer l'histoire par l'art. Mm. Et de comment, Tout à fait. en fait, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à... Enfin, en vrai, c'est hyper intéressant parce que ça parle aussi, peut-être que j'exagère, mais il y a tout un côté roman national aussi, du côté, est-ce qu'on raconte l'événement qui s'est passé, est-ce qu'on raconte que j'ai poignardé ce policier, ou est-ce qu'on raconte que il y a eu une amitié qui a été possible entre nous? Mm. Et de pas coller à la réalité, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est fou comme film. Le plan final est Le plan incroyable. final est exceptionnel, mais Oui, très beau. c'est très intéressant ce truc de réécrire l'histoire. Mm. Déjà, bon, c'est un gros film sur la mémoire, déjà. Ouais. Mais tu sais que ça a été un. Enfin, vous savez que ça a été un. Comment dire? C'était quelque chose qui a été très critiqué dans le cinéma d'un certain Quentin Tarantino. Oui, Le truc l'Uchronie, ouais. le truc de changer l'histoire et de. Enfin, de Mm. réécrire l'histoire, non. Inglourious Basterds, Once Upon a Time in Hollywood. Mais moi, je trouve ça tellement brillant. c'est si brillant. Et évidemment, ce plan final est extraordinaire. Mm. Magnifique. En fait, c'est l'inverse finalement de Hamnet, parce que Oui. Ah bah oui. c'est le côté où là, le réalisateur fait confiance au spectateur pour qu'on... En fait, il nous fait confiance sur le fait qu'on connaisse le hors-champ.
Donc en fait, peu importe ce qui s'est passé, on peut changer En fait, on sait tout Mm. ce qui s'est passé, On sait, mais mais on peut se laisser aller à un peu d'amour, c'est ça, ouais, finalement. totalement. Et c'est vrai que le film, bah déjà, je trouve que tous les acteurs sont dingues. Tous les acteurs ont vraiment des... Bah, c'est trop... vraiment, c'est des vraies personnes, quoi. On a vraiment l'impression de voir des... Encore une fois, l'antithèse de Hamlet, quoi. On n'est vraiment pas dans le surjeu ou dans la démonstration. Tout passe Eh par oui. des petites lignes de dialogue. Et en même temps, il y a des trucs... Ça, c'est très poétique, quoi. Le fait que la personne qui choisisse de pour l'incarner lui-même quand il est jeune, c'est une personne qui dit que quel Il est veut ton changer le monde. objectif? Je veux sauver ouais, save mankind, enfin Mm. sauver la race humaine. Mm. C'est hyper beau. Et en vrai, c'est ce que tout le film raconte et c'est ce côté ouais de la pureté aussi de la jeunesse. Et après, je connais pas. C'est le seul film de Mac Malbaff que j'ai vu. J'ai pas eu le temps d'en voir d'autres. Et j'ai pas eu le temps de trop de m'intéresser vraiment à son histoire politique Mm. ou qui il est, tout ça. Mais j'ai trouvé ça très touchant. On sent une sensibilité en fait à il est pas dans la fatalité, quoi. C'est-à-dire que oui, en fait, c'est hyper beau comme de se dire qu'on peut changer le passé par le cinéma, Ouais. et de donner une seconde chance en fait à lui-même. Enfin, c'est fou de Mm. faire un film d'1h17 pour dire je regrette d'avoir attaqué, alors que c'est un policier qui au service d'un régime tortionnaire, Mm. qui Oui. ont fait beaucoup de morts, qui ont fait beaucoup de... Mais d'avoir la grandeur d'âme de dire pour pardonner, enfin, pour que ça change, il faut avoir la grandeur de pardonner aussi. Et Ouais. Enfin, l'inverse aussi, le et policier l'inverse. Tout à fait. pardonne. Mais même dans la forme, du coup, on parlait du plan final, mais le film se termine de la même façon au final que Close Up. Oui, c'est ça, avec la Sur un fleur. plan fixe, Et il y a c'est plutôt aussi bien. les côtés, la fleur les fleurs dans le cahier qui sont Ouais, comme bah dans Où oui, est la bien maison de mon sûr. ami, qui est le plan final Qu'est-ce que c'est beau, ça. de la maison de mon ami. Et du coup, Eh c'est oui. vrai qu'en voyant ce film, je fais, oh putain, mais en fait, tout est là. Eh oui, 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 non, mais Je comprends tout, le cinéma. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de films iraniens, mais en tout cas, le peu de films que j'ai vus, je vois que c'est quand même Mac Malbaf un petit peu le GOAT de toute cette histoire, j'ai Bah, l'impression. bien sûr, mais c'est pour ça, je pense que... Bien sûr, mais bien sûr. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus, quoi? Bah, je sais pas. Anaël, qu'est-ce qu'il y a à dire de Ouais. plus, Anaël? Non, mais on peut peut-être retourner sur son parcours aussi. J'avais vu une interview où il disait que il avait commencé par vouloir changer le monde par la politique. Mm. Et comme il est allé en prison, c'est là qu'il s'est rendu compte que le problème était plus culturel. Et donc là, il a commencé à voir des films et aussi à faire des films. Mm. Et c'est donc sa façon de sauver l'humanité comme L'humanité, il ouais. le voulait. Et quelque chose aussi qui m'a touchée, c'est au moment où ils choisissent chacun leur acteur, Oui. et que le policier il choisit donc ce jeune homme un peu beau pour se représenter, et puis Oui, l'autre oui. il lui dit non, ça va pas le faire, et il se retrouve avec un mec qui est Mais il y a même. conventionnellement moins beau, Oui. plus petit, mais en fait qui lui ressemble Ouais, ouais, plus. mais la Et qui a plus de ressemblance, elle est trucs à folle en plus. raconter aussi, qui Voilà, est moins Bien une sûr, coquille vide. c'est ça. Mais bien il y a sûr. même une ambiguïté sur le fait qu'à un moment donné, enfin, je me suis dit, est-ce qu'il est attiré par. Mm. Parce qu'à un moment donné, le mec qui joue, du coup, qui va véritablement jouer son rôle du jeune, il lui dit, ouais, pourquoi tu voulais absolument. Tu vois, il insiste. Ouais, c'est Et vrai il y que... avait un côté aussi, il y avait le côté, oui, je veux être représenté comme étant quelqu'un de beau, et ce côté cinéma où en fait on rend tout plus beau que ça ne l'est. Mais est-ce que je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un côté, un sous-texte homosexuel du C'est gars vrai. qui en fait est un peu attiré et qui voulait être avec, je sais pas. Moi, je l'ai C'est plus possible. vu parce qu'il veut être Oui, oui, bien sûr. un good guy. Oui, c'est Et ça. donc, il veut le beau mec. Oui, c'est vrai qu'il insiste sur le fait, il dit, si tu me fais, si mon rôle n'est pas positif, je t'en voudrais. Et il veut absolument avoir le beau rôle dans l'histoire. Ouais, mais c'est... Oui, ça veut dire beaucoup de choses aussi. Ouais, bah oui, oui. Non, non, franchement, c'est un film que du coup je découvre aussi et qui est extraordinaire.
franchement, de A à Z, formellement, enfin, En plus, ça dure 1h15. c'est 1h15. C'est. C'est Enfin, accessible, je trouve aussi. oui, c'est très Tu vois, accessible. le postulat de base est très intéressant. Le film est sur YouTube aussi, si vous voulez le Oui, tout à regarder. fait. C'est vrai que c'est Alors, je crois que peut-être. vous ne trouverez pas de sous-titres français. Ouais, non, c'est sous-titres Ouais. anglais, mais si. Après, ça. Voilà, c'est pas non plus trop Non, compliqué non, à non. comprendre. Mais, mais ouais, le film est trouvable sur YouTube. Mais de toute façon, le cinéma iranien est tellement intéressant. Bah ouais, à chaque fois qu'on en voit un, on se dit ça. Enfin, je me dis ça C'est une aussi. mine d'or. Voilà. Moi, je connais pas trop encore le cinéma de ce réalisateur. Euh, je dois m'y atteler depuis longtemps, mais je l'ai toujours pas fait. Je pense que là, du coup, c'est ma porte Ça va d'entrée. te lancer. Donc, Ouais. mais oui, bon, vous savez, je pense maintenant que vous m'écoutez, mon amour pour le cinéma de Abbas Kiarostami. Mais ouais. Puis on a parlé de Jafar Panahi il y a pas Oui, si longtemps que ça. c'est vrai. Voilà. Dont on a défendu plutôt bien le film d'ailleurs. Ouais. Voilà. Mais j'ai pas revu de film de Jafar Panahi depuis et il faut toujours que je vois Les Graines du Figuier Sauvage et tous ces Oui. les derniers films Oui. iraniens qui nous sont parvenus ces dernières Non, années. non, c'est un cinéma très intéressant. Parce que bon, c'est de toute façon un pays très intéressant sur beaucoup de choses. Ouais. Donc, ouais. Donc on vous conseille de toute façon de découvrir le Oui. cinéma iranien comme d'autres cinémas, Mm. mais voilà. Et aussi au niveau de la réalisation en elle-même, j'avais vu une interview où il racontait que il avait donné très peu d'indications aux deux garçons, Mm. alors que les adultes, eux, avaient le scénario, script, ils ouais. avaient l'idée générale. Et ce qu'il disait aux garçons, et je pense que ça se ressent aussi, c'est lui il va te poser une question, tu le rejettes, peu importe la question. J'adore. Et donc c'était beaucoup Ouais, c'est d'improvisation, et c'est pour ça que ça paraît si naturel Ouais. et Et si ça vrai. fonctionne, ça fonctionne. Oui, là c'est naturel. Mm. Mais C'est pour ça, c'est bien que tu dises que c'est le contraire complet d'un film comme Hamnet. Mm. parce qu'il y a quand même des beaux plans. Esthétiquement, bien il y a sûr. des plans Ah, sous c'est la très neige. joli. Il y a le plan où il s'en va quand il dit oui, mais il va revenir, t'inquiète, dès qu'il sera arrivé à Ouais. tel arbre, il va faire demi-tour et il va plan revenir et tout. magnifique. Et le Après, plan l'autre est qui trop court beau. pour le cours, c'est Ouais. Et le plan dingue. avec la fleur Ah dans bah la oui. lumière. Oui, Et bien le sûr. Ah oui, petit qui la vient fleur juste dans la après, qui lumière, dit la est-ce que fleur dans vous la n'avez pas lumière. vu un rayon Ouais, de c'est ça. soleil C'est ici des Et oui. idées, c'est des idées magnifiques. Et le plan final, bien sûr, on en reparle, mais Oui, qui est aussi esthétiquement, c'est. Enfin, Mm. le pain et la fleur. C'est le titre en farsi d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. ok. Et C'est pas étonnant. je crois que c'est farine, pain et olive, on l'appelle dans un. Vous parlez des Cowboys? Tout à fait. Ah, je crois que j'en ai entendu parler. Oui, très bon morceau. Ah, Farine, pain et le olive de groupe Thelma de et Louise. rap, les Cowboys. Ouais. Oui, Ah oui, je connais aussi. Je Ça- les ai ça vus a à un la très boule bon- noire. mais c'était pas les Cowboys, c'était le sud. Ah, c'était Thelma et Thelma Louise. Pardon, je vous ai... Ah, peut-être c'était sur- C'est Thelma un et Pierre Louise. style Lescure. similaire. Bien sûr. Sur le documentaire et la fiction qui se mélangent, il y a plusieurs choses que je trouve intéressantes. C'est aussi, à un moment, il fait répéter la mendiante, ce qu'elle a dit, genre, refais ta réplique. Et aussi la jeune fille qui était censée jouer le rôle de la cousine à l'origine et qui se plaint de rester cloîtrée. Et à ce moment-là, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui... Oui, oui. Et c'est vraiment pertinent, je trouve. Oui, et Ouais, puis le Il, côté il où essaye de nous où ils semer. mettent en place du coup l'agression. Mm. C'est comme s'ils n'étaient pas censés le faire pour de vrai. Donc il y a Oui. aussi un moment un petit peu ambigu où on sait plus si c'est documentaire ou si on passe dans le film. Et en fait, il n'y a pas vraiment de changement à l'image, ou il n'y a pas vraiment de changement de mise en scène quand on passe du documentaire à la fiction. C'est comme dans Close Up. Ouais, c'est ça. T'as la scène du procès qui est filmée, et c'est le vrai procès. Oui. Et il y a un montage, il y a une scène d'avant ou une scène après où en fait c'est une reconstitution fictionnelle. Et ouais, Ouais, c'est ça. Et je trouve que. franchement, c'est brillant. Mais c'est marrant comme c'est très ancré dans le cinéma iranien, parce que Panahi faisait ça aussi pendant Ouais, ces années où il n'avait pas le droit de tourner des films c'est ça. et où il était chauffeur de taxi et qui du coup il filmait des vrais gens dans sa voiture et tu savais pas à quel point les dialogues étaient écrits ou non. Kiarostami qui filme le vrai procès, mais pareil en fait le vrai procès on saura jamais vraiment si c'était le vrai procès ou si c'était une reconstitution. Bon, Oui, mais à quel point, tu vois? oui, non, mais oui, Il y a oui. quand même un flou autour Ouais. de ça. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que, en fait, ça pourrait ne pas être le vrai policier. Bien sûr.
on n'en sait Oui, rien on au sait pas. final. Au On est obligé final, de le croire sur parole. c'est vrai. Et comme cette histoire, en fait, on n'est même pas sûr que ce soit vrai. C'est- Donc il y a quand même, ça demande quand même une espèce de foi, FOI, en son film, quoi, de croire à tout ce qu'on voit et en même temps de rester critique à ce qui se passe. Et ouais, non, c'est brillant. En vrai, c'est un chef-d'œuvre, hein. Ouais, non, C'est c'est un très grand film. C'est c'est un fou. très très grand film qui est très peu. C'est compliqué. Bon, tu dis qu'il est sur YouTube, mais voilà. Oui, Ouais, il il est est pas, sur Il est YouTube. ouais, pas. Enfin, je pense qu'en France, je suis pas pas une sûr qu'il super soit sorti qualité. parce que j'ai essayé de chercher. Il n'y a pas de. J'ai pas du tout trouvé de version avec les sous-titres français. Donc je pense que ça n'existe pas. Donc je pense qu'il est même pas Ouais, ouais, sorti non, en il est même France. pas en VOD et tu peux même pas Euh, l'acheter ou le louer ouais, nulle part. Ouais. il est compliqué à trouver, mais bon, Ça vaut le voilà. coup. Ça vaut le coup, vraiment, ça vaut le coup de le chercher et de Ouais. le voir. Parce que en plus, bon, c'est pour ceux, voilà, c'est court, Oui, c'est oui. 1h15 Et et c'est pas voilà. difficile d'accès, franchement. Ah non, non, pas du tout, non, non, évidemment que non. Non, non, Ouais. c'est très facile d'accès dans son propos, donc, et c'est hyper intéressant, hyper stimulant, et voilà. Ouais. Et ça Un donne garçon, il se met à pleurer à la fin. Ah, mais oui, oui. Mais oui. C'est... Ouais, il s'effondre en Même- larmes parce qu'il peut pas. Et que le réalisateur. Mais ça traite Le- aussi. Ça parle aussi de la violence politique et de. Et oui, bien sûr À que Qui se quel répète, point. ça oui. part sur de Oui, la. c'est ça. C'est en fait où lui, du coup, il a pris cette personne parce que justement, il est bon et pur. Mm. Mais c'est aussi la limite, c'est que sa pureté, sa bonté l'empêche d'aller agresser quelqu'un. Tout le. Son innocence. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, c'est à ce moment, oui, au moment où il doit aller faire poignarder, du coup, Hmm. le policier, en plus pour de faux, quoi. Oui, Où il s'effondre en larmes et il dit, je peux pas le faire, je peux pas, et c'est hyper émouvant. Et... bravo. Monsieur McMalbaff. Bravo à lui. Puis on voit aussi que tout se répète parce que le chat n'est plus là, mais il y a quand même une autre répression qui est présente à travers le Oui, c'est film. On ça. voit toutes ces silhouettes voilées qui passent, Oui, qui ne oui. peuvent pas parler directement aux Oui, même personnages. Prendre de la quand ils soupe. vont prendre la soupe, ils doivent taper. Il y a un endroit, pareil, si tu tapes à droite de la porte, c'est que t'es une femme, si tu tapes à gauche, t'es un homme. Mm. Tu dois te faire 2 coups s'il y a 2 hommes. Enfin, et oui, Ouais, pareil, les femmes peuvent pas parler, peuvent pas Mm. communiquer. Donc ouais, ça montre aussi un peu l'échec de. Je pense que c'est ça aussi que Mac Melbaff, il fait un petit constat d'échec sur ce qui L'échec de s'est la passé. révolution de C'est ça, et de 79. montrer qu'il y a peut-être il faut prendre une autre route et que le chemin qui a été pris n'a pas été le bon du tout. Et c'est vrai que bon, bah, l'Iran encore plus aujourd'hui, du coup, 30 ans après la sortie du film, on est. oui, Bon, non, mais on est toujours dans c'est une encore situation compliquée. toujours Genre, pareil, quoi. est-ce que c'est aux États-Unis de résoudre cette situation? Le gars, il est parti à la table. Et je pense que oui. Est-ce que c'est l'Occident qui doit résoudre Non, mais surtout après, oui, c'est autre chose, mais c'est un chaos qui a été organisé aussi bah, évidemment. par les personnes qui se prétendent sauveurs aujourd'hui. Et voilà. Et voilà, mais bon. Mais ne politisons pas Drapeau Rouge, le podcast. Surtout pas. Drapeau rouge. Ne rentrons pas là-dedans. On a déjà C'est fait pas- cette critique d'ailleurs. C'est pas notre rôle. C'est vrai? En disant ouais, j'aime bien, je découvre des films, mais c'est un peu trop politique. Ça s'appelle Drapeau rouge en fait. Mais c'est juste. C'était peut-être l'épisode de Peut-être que c'était. l'intérêt d'Adam, Puis Je sais plus. où j'avoue être sorti de mes gonds. Et je m'en excuse. C'est vrai que l'intérêt d'Adam. le cinéma, c'est politique. Hein. Bah, tout, évidemment. Et évidemment, mais bon. Il y en a, ils ont du mal avec ça. C'est navrant. Et surtout certains films. Surtout certains films qui sont politiques. Mais attends, j'en ai parlé hier. Avec qui m'a dit ça? Ah non, c'est notre bon ami Sergio, Ah, qu'on embrasse toujours. qu'on embrasse toujours, et qui travaille au cinéma Le Balzac. Et en fait, il racontait qu'il y avait un vieil homme qui était venu voir La Grazia, le nouveau film de Paolo Sorrentino, dont nous parlerons la Oui, semaine bien sûr, prochaine, bien évidemment. sûr. Et donc le vieux était sorti au bout de 30 minutes de la salle, et il avait dit « Oh, c'est nul !» Et Sergio lui avait dit « Mais il reste 1h30 de film, peut-être que... » Et il lui avait dit « Oh non, mais de toute façon, Sorrentino, il sait plus y faire, maintenant ses films ils sont devenus trop politiques. » Alors que La Grande Bellezza, ça parlait pas politique, ça parlait d'art, et c'était mieux. Waouh. Voilà. Eh ben, dis donc.
Voilà. Je vous laisse sur, Et sur c'est- cette ouais. belle, sur cette Non, belle c'est- réplique. Mais comme. Voilà. C'est navrant. Comme Oui. tu dis, Annabelle, c'est Ouais. navrant. Après, on n'a pas vu. Tu l'as pas vu la Grazia encore? Non, pas encore. Pas encore. J'ai très hâte. Mais du coup, cet avis de ce vieil homme m'intéresse beaucoup. Bah oui. Enfin, Non, mais je le pense fait qu'il qu'il disait dise ça. politique parce que dans le Non, sens ah. où là, c'est littéralement le personnage est un président de la République. Donc je pense que ça ouais. traite de la politique avec un petit p, comme on dit. Un tout petit P. Un tout petit p. Un tout petit prout. Voilà. Waouh. C'est. Le On arrive à la fin, on Il arrive faut à la fin. finir. Il faut rendre les studios. Le niveau. Il faut- Bah attends, il y a des gens qui trouvent que c'est trop politique, j'en donne à tout le monde. 2 semaines d'absence. Un on en peu de arrive à là. burlesque. Il faut un peu de burlesque aussi, mais il en faut pour tout le monde, Guy. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour. Bah, du coup, on fait quoi? La Grazia et Pour moi, c'est Sorrentino et Franco. Hein. Sorrentino Franco. Bah, que je vois déjà Franco, c'est sûr, on passe pas à côté. Et Non, bah oui, c'est bon, Sorrentino, oui, c'est les deux. Voilà. C'est les deux. En plus, c'est marrant parce que je pense qu'on est. Moi, je pense que je mets Sorrentino dans mon panthéon et toi, tu mets Franco dans ton panthéon. Donc, c'est un peu. Et oui. C'est un très peu pour nous intéressant. ce soir. C'est la rencontre. C'est la grande Cet- rencontre. cet Qui va assez gagner? épisode. Oui, qui va gagner? Qui va faire le meilleur film entre Ah. Franco et Sorrentino? Réponse la J'ai- semaine prochaine en drapeau rouge. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles. Merci Annelle d'être venue. Merci. Merci grand beaucoup, plaisir. Annelle. Et on se retrouve la Annelle semaine Jonah, prochaine. autrice. Bien sûr. Oh, on n'a même pas fait de promo. Bah, quand même. Je suis outrée. Bah Ah, oui, petite Tout promo, à quand même. fait. Ça, tu mettras au début. Ça. Oh non. Non, on peut mettre à la fin, sinon les gens ils vont, ils vont décrocher. Non, juste au tout début. Je dis Anna Jonah, autrice, dont le premier roman Danse avec tes chaînes est disponible aux éditions Fayard. Et HarperCollins. Et oh, attends, dans l'oreillette. On vient de me signaler dans l'oreillette que le livre a tellement cartonné qu'il a eu droit à une édition poche et Eh oui. qui est disponible aux éditions HarperCollins également pour la modique somme de quoi? 8 euros. Oui, Voilà. C'est On un va dire grec. ça. C'est un Voilà, grec. c'est un grec. Et franchement, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, Annelle Jonah, autrice, Danse avec tes chaînes. Achetez-le en librairie C'est très, très, très indépendante ou sur Amazon. Au point où on en est. C'est Non, très, pas sur très, très Amazon. bien. Bon, faites sur Je pense qu'un Amazon. jour, si tu vous penses pouvez. qu'un jour on fera un. Parce on avait parlé de carton rouge. C'est vrai qu'il y avait podcast carton foot. rouge, le podcast foot. Mais est-ce qu'on fera un podcast Le sur, livre rouge. sur Le la livre littérature? Je sais pas si j'ai les compétences. Je cherchais avec une amie, je cherchais le nom qu'on pourrait trouver si on faisait la musique. Ah, t'as Un trouvé? podcast musique, j'ai pas trouvé. Pour l'instant. Il y a le groupe marseillais Carré Rouge, mais bon, Non, ça passe pas. L'affiche rouge, le disque rouge. le disque rouge, c'est pas bête, ça, pourquoi j'y ai pas pensé? Ouais, C'est ça. Dites-nous en commentaire et nous on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous, merci à Gros tous. bisous. Ciao. Ciao.